Jacques, chapitre 3. Mes frères, ne soyez pas nombreux à assumer le ministère de l'enseignement dans l'Église. Pensez-y, nous qui enseignons les autres, nous serons jugés d'autant plus sévèrement. Chacun de nous fait des fautes sur bien des points et de bien des manières. Celui qui ne commettrait jamais de faute dans ses paroles serait un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Nous mettons un morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Ainsi, nous dirigeons tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de navires de haut tonnage et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en est de même de la langue. Même si elle n'est qu'un bien petit membre, elle a de grandes prétentions et, de fait, elle peut se vanter d'avoir une influence considérable. Ne suffit-il pas d'une petite étincelle pour incendier une vaste forêt ? La langue aussi est un feu. Elle est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et elle est capable de souiller notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle peut enflammer toute notre existence et mettre le monde en flammes. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, quadrupèdes, oiseaux, reptiles, animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais personne n'arrive à dompter parfaitement sa langue. C'est un fléau impossible à maîtriser, un réservoir plein de venin mortel. Tantôt, nous nous en servons pour chanter les louanges du Seigneur, notre Père. Tantôt, nous l'utilisons pour maudire les hommes créés pourtant à l'image de Dieu. Ainsi, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Avez-vous jamais vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir par la même ouverture d'une source ? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou la vigne des figues ? Pas plus qu'une source salée ne peut donner de l'eau douce. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui se prétend sage et expérimenté ? Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de cette humilité et de cette douceur qui caractérise la véritable sagesse. Si, par contre, votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit d'intrigue et d'ambition égoïste, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter de votre sagesse. Ce serait un défi à la vérité. En effet, une telle sagesse ne vient certes pas du ciel, elle est bien de ce monde. Elle est le produit de votre nature livrée à ses seules ressources et du diable. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite la discorde, le désordre et toutes sortes d'agissements inspirés par le mal. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure de tout mal. De plus, elle aime la paix, elle est courtoise et douce, elle ne connaît pas les préventions de l'esprit de parti, elle agit sans duplicité ni feinte. Elle est sans façon et sans phare. Elle se montre compréhensive et conciliante. Elle est ouverte à la discussion et capable de céder, pleine de bonté et de compassion. Elle produit beaucoup de bonnes actions. Ceux qui procurent la paix répandent paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu.